Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les cartes divinatoires des sorcières, qui est un coffret de 52 cartes, comme ceci. Il y a un livre, et puis bien sûr les cartes. Voici le dos, ce sont de très grandes cartes. Elles sont épaisses, mais elles sont très souples. Voilà. Elles sont légèrement glossy, les tranches sont neutres. Alors pour les mélanger, c'est pas très pratique. Enfin, il suffit de les mélanger dans ce sens-là. Et puis elles glissent très bien, elles s'étalent très bien. On est dans le folklore, dans les codes, enfin en tout cas, oui, dans les codes des sorcières, comme son nom l'indique, hein, puisque l'oracle s'appelle les cartes divinatoires des sorcières. On va avoir la signification en droit et en vert. Et à chaque fois, sur les cartes, on retrouve les plantes associées. Et j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très jolies. Je regrette juste le format beaucoup trop grand pour mes petites mains au niveau des cartes. Mais sinon, elles sont très sympas. Et on apprend beaucoup de choses dans cet oracle, avec cet oracle. Donc ça nous parle évidemment aussi des pierres naturelles. Et c'est un oracle qui répond de façon franche et directe, et qui est très juste dans ses réponses. Et il nous permet de mieux comprendre et d'avoir vraiment des informations précises même. Voilà pour les cartes que je trouve très jolies. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, au niveau du livre, franchement, il est très instructif. On va avoir une introduction, donc qui nous explique voilà, tout ce qu'on va retrouver dans le livre. Les sorcières dans l'Antiquité. Donc il y a tout l'historique. C'est en ça où c'est très intéressant. Parce qu'il est complet. Donc avec tout ce qui est croyances populaires, il faut savoir que les sorcières sont des femmes qui ont été persécutées alors qu'elles faisaient le bien, hein. Elles étaient là justement pour soulager la communauté. Donc voilà, ça parle de toute cette évolution. Et voilà, la chasse aux sorcières, les sorcières de Salem, alors, le sabbat. Après, il y a aussi tous les rituels. Alors, comment devient-on sorcière? Ok. Avec donc les rituels dont je vous parlais, pour les personnes qui font des rituels. D'un point de vue connaissance générale, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je ne fais pas de rituel, mais c'est franchement très plaisant à lire en même temps.
Donc on va travailler avec les plantes. Les amulettes, les talismans, les pierres également, je ne sais plus où c'est marqué. Voilà, oui, utilisation des pierres et des gemmes dans les rites. Voilà, on travaille avec les esprits, les animaux, les êtres fantastiques. Voilà. Donc, et ensuite, on a un texte sur la divination avec toutes les qualités requises, les devins, des conseils pour voilà, la consultation. Alors, il est recommandé de purifier ses cartes. Voilà. Encore une fois, tout est ritualisé. Et puis, on va avoir la signification, bien entendu, avec un texte, une description de la carte, la signification à l'endroit et à l'envers. Donc, c'est un mélange voilà, on va prendre la carte 49, par exemple. Alors, oui. Et puis, il y a aussi, pour finir, des propositions de tirage qui sont très sympas. Et il y en a un certain nombre. Voilà. Voilà, le tirage astrologique. Et puis, oui, voilà, il y a aussi pour la santé. Alors, moi, je ne m'aventure pas à faire des tirages à ce sujet, mais bon, pourquoi pas. Je sais que certains et certaines font des tirages dans ce domaine. Alors, par exemple, je vais pas tout vous... Alors, je vais vous lire une partie. L'astramoine était l'herbe de prédilection des sorcières, car la mieux adaptée pour faciliter la voyance, la divination à distance, tant sur les personnes que pour les lieux lointains et les rites magiques complexes et difficiles. Voilà, donc on va avoir une explication de ce qu'est ici l'astramoine. Et puis, donc, la description de la carte, comme je vous le disais, la signification, donc, à l'endroit, des dons exceptionnels de voyance, le sixième sens, la médiumnité, une prédisposition pour les arts de la magie, comme la magie blanche et la cartomancie, de la perspicacité pour percevoir de manière anticipée les nécessités spirituelles et morales des indigents et des plus faibles. Et à l'inverse, donc la carte à l'envers, certitude, matérialisme. Voilà, don inné des affaires et du commerce fait percevoir avec certitude quelles sont les opérations à entreprendre. Le matérialisme envahit la raison, mais la vie émotive est marquée par d'autres certitudes issues de l'amour. Voilà, donc c'est pas une carte qui est forcément toujours... Enfin, je veux dire, même à l'envers, on n'a pas une signification forcément négative, en tout cas pour cette carte. Évidemment, pour d'autres, peut-être. Ah bah si, hein. Émeraude, aspiration, satisfaction, à l'envers, passivité, incapacité. Allez, bam. Malachite, paresse, fragilité, à l'envers, travail, volonté, à l'endroit. Donc, vous voyez quels sont... on peut utiliser uniquement les mots-clés, hein, puisque les mots-clés, on les retrouve sur la carte. Donc, si on n'est pas forcément obligé d'utiliser le livret, même si on a quand même plus d'informations dans le livret. C'est pas forcément un jeu que j'utilise très souvent, pour être franche. Néanmoins, quand je l'utilise, je suis très agréablement bluffée à chaque fois par la justesse et la perspicacité justement des réponses. Et puis c'est un jeu que je trouve très joli. Voilà, d'un point de vue esthétique, j'aime beaucoup. Et puis pour enrichir ses connaissances, je trouve que le livre est très bien conçu et très agréable à lire. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt.
Bye bye.